Allô? Allô? Quoi? Non, j'entends rien. Alors, je sais pas comment font ceux qui entendent leur guide, mais moi j'entends rien. Mais alors, rien. Et du coup, bah, c'est comme si j'avais pas de guide. Alors, si tu te sens concerné, si toi aussi tu vas entendre tes guides, reste avec moi, je vais t'expliquer comment faire pour les entendre. Et tu vas voir, c'est plus facile que ce que tu penses, et oui, toi aussi tu peux y arriver. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre les fondements de l'énergétique, savoir parfaitement communiquer et décoder les messages, si tu veux une stratégie claire pour que ta vie change maintenant, tu peux réserver un entretien avec moi. Le lien se trouve ici sous la vidéo. Alors, beaucoup de personnes qui me consultent me disent mais j'arrive pas à entendre mes guides. Comment on fait pour communiquer, pour se connecter avec eux, pour entendre leurs messages? Alors, toi, tu peux, mais moi, je peux pas. Alors, déjà, à quoi ça sert d'entendre ces guides? À plein de trucs. Pour dire une la palissade, ça sert à être mieux guidé dans sa vie, bien sûr, à faire des choix. Tu vas me dire, oui, bah, moi, j'ai mon cerveau pour ça. Alors oui, bien sûr, hein, et heureusement. Et c'est sûrement pas moi qui vais critiquer le raisonnement, la logique, l'intelligence, le choix éclairé, parce que c'est indispensable. Et, euh, et d'ailleurs, nous sommes dans une société, surtout occidentale, où la raison est très présente. On est beaucoup guidé par ce qu'on appelle le mental. Et parfois, c'est très bien. Comme je le disais, le rationnel est indispensable. Mais il y a différents types de mental. Il y a aussi celui qui nous fait douter ou même nous auto-saboter. Et puis aussi, on peut croire qu'on écoute son mental alors qu'on écoute son ego ou ses peurs, ce qui nous fait prendre parfois de mauvaises décisions. Et de plus, le mental n'a pas toutes les réponses, bien loin de là. Il y a plein de domaines qui lui échappent, oui, et où il peut donc absolument pas nous guider. Alors, parce que les gens ne parviennent pas à se connecter à leur guide, parfois ils se tournent vers des personnes qui pourraient les aider, comme des médiums, des voyants, des cartomanciens, des énergéticiens. Alors c'est très bien, hein, évidemment. C'est parfois une grande aide. Et vraiment, je ne vais pas critiquer cette démarche, bien sûr. Il y a plein de circonstances dans la vie où c'est extrêmement utile. Déjà, quand on a une douleur urgente à résoudre, par exemple. Mais il y a deux problèmes. Déjà, on remet son pouvoir à quelqu'un d'extérieur, ce qui peut être problématique hein, si c'est trop souvent. Et puis, de toute façon, on ne peut pas faire appel à son médium ou à son énergéticien préféré en permanence. On a constamment des choix à faire, des décisions à prendre. D'où l'intérêt de pouvoir se connecter soi-même avec ses guides. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne les entend pas? Eh bien, on est dans le doute. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire. Alors on peut procrastiner parce qu'on ne parvient pas à prendre de décision. Ou bien on peut choisir le mauvais chemin, la mauvaise formation, le mauvais travail, s'égarer, se laisser tromper par tel ou tel. Et pourtant, on a tous des guides qui sont là, à nos côtés, et qui nous parlent. Nous avons tous des guides qui sont là pour nous aider dans notre incarnation, pour nous faciliter la tâche. Seulement, pour que tu saches comment les entendre, il y a quelques petites mises au point à faire. Déjà, si tu veux être conseillé sur la voie à prendre, tu ne vas pas les entendre par une espèce de téléphone céleste, comme on peut voir dans certains films, avec une voix impérieuse te disant quoi faire. T'imagines si c'était le cas? Cela peut sembler cool à première vue, mais en fait, moi, je détesterais qu'un être supérieur, entre guillemets, me donne des ordres autoritaires comme ça. Alors, on est déjà beaucoup dans Big Brother dans notre société actuelle. Alors là, franchement, ce serait le comble. Et oui, heureusement, il y a un truc qui s'appelle le libre arbitre. Alors, reste bien jusqu'au bout parce que je vais en reparler plus loin et tu vas voir à quoi ça sert. Donc, nos guides nous donnent des conseils, mais au final, c'est nous qui prenons telle ou telle décision, c'est nous qui agissons, c'est nous qui choisissons de mener notre vie de telle ou telle manière. Bon, alors, comment est-ce que je peux les entendre? La clé, c'est d'être attentif. Et il y a deux grandes façons. La première manière d'entendre ces guides, c'est d'être attentif déjà à l'extérieur. Parce qu'une partie de la guidance se fait à travers les signes. Lorsque tu poses une question à tes guides, il faut donc que tu sois attentive à l'extérieur, à ce que tu vois, à ce que tu entends. Par exemple, les heures miroirs. Elles peuvent être un signe de tes guides. Tu hésites à faire telle formation, à aller à tel endroit, et à chaque fois que tu y penses, il se trouve que tu vois une heure miroir. Ça peut être un signe, justement, que ce choix est positif pour toi, pour te faire avancer dans ta vie à ce moment-là. Ou bien tu poses une question,
Et puis plusieurs fois, tu vois à ce moment une heure miroir, 13h13, 9h09, 23h32, etc. Ben, c'est que tu as une réponse de l'univers à ce moment-là, une réponse de tes guides. Et par contre, maintenant, c'est à toi de prendre cette réponse en compte et d'agir en conséquence. Sinon, il ne se passera rien, bien sûr. C'est bien toi qui dois agir dans la matière. D'où l'intérêt pour toi de comprendre ces signes et d'en tenir compte pour que ta demande puisse se matérialiser. Dans ce cas, si tu vois une heure miroir, et surtout plusieurs fois, tu te poses et tu te dis « Qu'est-ce que j'avais demandé ? Quelle est la demande que j'ai faite ?» Parce que là, j'ai un signe comme quoi je dois passer à l'action. Mais les heures miroirs ne sont qu'une possibilité, il y a d'autres signes. Ça peut par exemple être d'allumer la radio, de tomber sur un bout de chanson qui répond à ta question, d'ouvrir un livre au hasard et de tomber sur une page qui réponde pile à ce que tu te demandais. Ça peut être passer à côté de personnes dans la rue qui sont en train de parler justement du sujet qui te concerne, etc. etc. Tu vois, les possibilités sont infinies en fait. Donc ça doit attirer ton attention et te pousser à l'action. Mais cela peut être l'inverse aussi. Tu as décidé de t'inscrire dans tel organisme, de faire tel voyage, et tout coince. À chaque étape, rien ne se passe normalement, il y a bug sur bug, blocage sur blocage, qui sont totalement inhabituels. Bon ben, sois attentif, ça peut être un signe que ce n'est pas forcément pour toi à ce moment-là. Par contre, dès que finalement tu renonces à ce projet, alors là, comme par magie, tout redevient fluide, ou alors tu n'as plus cette sensation de mal à l'estomac, de gorge serrée, ou bien tu respires mieux, ben sans doute que cette voie est meilleure, c'est ce que ton guide te dit. Tu vois, c'est ça la guidance intérieure. C'est tout simplement ton intuition, tes perceptions extrasensorielles en fait, qu'on a tous. Ne crois pas que c'est réservé à certains élus. Et ces perceptions seront de plus en plus fines au fur et à mesure que tu y seras attentif. Là d'ailleurs, je vais introduire un mot que certains d'entre vous connaissent sans doute. C'est le mot synchronicité. Dans ce que je viens d'aborder, tu as sans doute reconnu que je parlais de synchronicité. Une synchronicité, c'est une coïncidence entre ce que tu vis ou la question que tu te poses intérieurement et ce qui se passe extérieurement, sans lien logique apparent, mais qui prend un vrai sens pour toi. Par exemple, tu penses intensément à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années et cette personne t'appelle le jour même. Ou bien tu te poses une vraie question sur une décision que tu dois prendre et tu entends juste après à la radio ou dans la bouche de quelqu'un que tu croises une phrase qui répond exactement à ta question. Ou bien tu demandes intérieurement un signe et tu vois plusieurs fois dans la même journée le même mot, le même symbole, la même heure miroir. Une synchronicité, ce n'est pas juste un hasard. C'est quand la vie, l'univers, tes guides te répondent. La deuxième manière d'entendre ces guides, c'est toujours d'être attentif, mais cette fois en se tournant vers l'intérieur, vers notre intérieur. Parce que les guides nous parlent d'une manière subtile. C'est davantage comme un petit souffle qui est bien là, bien présent, mais ne veut pas s'imposer à nous. Plutôt que comme un énorme éléphant là, qui fait irruption devant nous et qui nous bloque tout autre passage. Parfois, alors qu'on n'a pas d'éléments proprement matériels, logiques, on sait qu'il faut faire tel choix et pas tel autre. Parfois sans pouvoir donner de raison objective d'ailleurs. Mais on a tous les signaux qui sont au rouge et si on passe outre, on s'en rend compte après coup. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. À moi, oui, en tout cas. J'ai en tête un épisode très précis où toute mon intuition me hurlait de ne pas m'engager dans un chemin avec mon véhicule 4x4. Je devais m'arrêter parce que j'avais un rendez-vous en vision et je devais me connecter. Et alertée, tellement alertée, je suis même descendue. J'ai regardé, j'ai bien regardé partout. Le raisonnement et la logique pure me disaient que tout était OK, que franchement, j'avais aucune inquiétude à avoir. Alors, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait ? Que j'ai écouté les messages de mes guides ? Non, bien sûr, ça aurait été trop simple, je suis humaine. Donc, je suis remontée, je me suis remise au volant. J'ai encore reçu toutes les alertes maximales, j'étais vraiment pas confiante. J'ai démarré, j'y suis allée et je me suis enlisée jusqu'au bas de caisse. Alors, je vous la fais courte, impossible de sortir toute seule, j'ai dû appeler une dépanneuse et j'ai raté la réunion importante en visio que j'avais. Vous voyez bien que ce n'est pas mes guides qui ne m'ont pas averti, c'est que moi, j'ai choisi de ne pas les écouter.
Il y a d'autres configurations. Parfois, on cherche une solution, on ne trouve pas, on ne sait pas. Et puis soudain, même des fois alors qu'on est en train de faire totalement autre chose, on a une idée fulgurante qui nous sort du pétrin justement. Et ça aussi, ça nous a été soufflé par un de nos guides. Mais c'est nous qui ensuite devons choisir de le mettre en action. On n'est jamais forcé d'agir. On peut aussi l'ignorer. La guidance se fait beaucoup à travers des sensations, à travers, comme je l'ai dit, des images que l'on perçoit, à travers des émotions que l'on peut avoir, à travers une pensée fulgurante qui peut parfois survenir, alors qu'on ne pense pas du tout au sujet concerné. Donc tu vois, quand on dit « je n'entends pas mes guides », en fait on les entend. Mais on dit ça parce qu'on s'imagine qu'on va les entendre avec nos oreilles physiques et qu'on va entendre quelqu'un qui va nous donner une directive claire. Ça ne marche pas comme ça. Ça passe par nos oreilles éthériques parfois quand on canalise, mais aussi par notre intuition ou par des sensations qu'on a. Ça peut être un sentiment de bien-être, de joie, si on a fait un bon choix, ou un stress intense, un mal-être, un mal de ventre même, lorsqu'on est au contact d'une personne qu'on ne sent pas. Les mots ont leur importance d'ailleurs. Donc comment faire concrètement pour entendre ces guides ? Tu vois, ce qui est important, ce sont les conditions dans lesquelles on se met pour pouvoir communiquer avec eux. Il faut être attentif à ce qui se passe en nous. Parce qu'en fait, le chemin de la guidance, c'est un chemin de retour à soi. On croit que c'est un chemin où on va tout le temps recevoir de l'information de l'extérieur. Mais non, c'est un chemin de retour à soi, de retour à ses sensations, à ses perceptions. On doit ressentir l'énergie dans son corps, les sensations dans son corps. Alors bien sûr, si tu es toujours à 100 à l'heure, si tu ne te poses jamais, si tu fais surtout bien en sorte de n'être jamais seul avec toi, si tu fais surtout bien en sorte de ne jamais faire silence en toi, tu te satures en permanence de télé, vidéos, musique, séries, réseaux sociaux, etc., jusqu'au moment de dormir, et dès la première seconde où tu ouvres un œil, c'est sûr que tu ne vas pas entendre grand-chose, c'est logique. Tu as déjà essayé de tenir une conversation avec quelqu'un en boîte de nuit ? Bon, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Là, c'est pareil. Alors, ce n'est pas que tes guides ne te parlent pas, c'est que toi, tu fais tout pour surtout ne pas les entendre. Et de la même manière, si tu es dans le stress et l'angoisse en permanence, constamment sous tension, ton cerveau est saturé. Il est déjà même plus capable de raisonner logiquement de manière efficace, je pense que tu l'as déjà remarqué. Alors t'imagines bien que pour ce qui est de décrypter des signes de l'invisible, c'est carrément foutu. Donc vraiment, si j'ai un conseil à te donner, c'est déjà d'apprendre à prendre du temps pour toi, à t'autoriser à respirer, à te relaxer, à te relâcher. Alors il ne faut pas forcément méditer 5 heures par jour, pas du tout. On n'est pas obligé d'être extrême pour commencer à entendre ses guides. Commence par faire le calme en toi, de temps en temps dans la journée. Pose-toi déjà, tout simplement, respire. Fais de la cohérence cardiaque, par exemple, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et ne te crispe pas, ne t'impatiente pas, n'attends rien de spécial, juste tu es là, attentif à toi-même, à ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans ta tête. Plus tu seras dans le mental, dans le contrôle, moins tu pourras avoir accès à tes sensations et tes intuitions, qui sont les manières dont tes guides te parlent. Donc tu penses simplement à te détendre, à te relaxer, à être dans le moment présent, à observer, parce que c'est dans le moment présent que tu pourras les entendre et communiquer avec eux. Tu comprends bien que si tu es déjà en train d'imaginer ton prochain repas ou ta prochaine sortie, tu ne peux pas entendre ce que ton guide est en train de te dire. C'est logique. Il y a une autre manière absolument géniale d'entrer en communication avec tes guides, dont il faut quand même que je te parle, c'est le clair ressenti. Alors c'est une technique très simple que chacun peut apprendre. On apprend à ressentir avec ses mains, à toucher, comme lorsque vous touchez une chaise ou une personne, mais pour des êtres ou des énergies qui n'appartiennent pas à la 3e dimension. Pour expliquer simplement, ces êtres ou ces énergies, la plupart des êtres humains ne peuvent pas les voir. Certains le peuvent, mais c'est une petite minorité, c'est un fait. Alors que apprendre à les ressentir, à les toucher, c'est accessible bien plus facilement et franchement, je le pense vraiment, c'est accessible à tous à partir du moment où il y a un apprentissage correct. Et lorsqu'on maîtrise ces techniques, c'est une porte ouverte sur des possibilités de communication, de guidance absolument incroyables. Il y a un avant et un après, réellement, parce que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et comprendre les réponses.
Et si tu es intéressé d'ailleurs pour apprendre cette technique, tu peux réserver un entretien avec moi. Le lien est ici, sous la vidéo. Mais alors, pourquoi les guides passent par tous ces détours et ne nous parlent pas direct, cash? Parce qu'ils nous laissent le libre arbitre. Pourquoi faire? Parce qu'ils veulent que nous reprenions notre pouvoir en tant qu'humains, en tant qu'être libre et éveillé. Et si un être supérieur, en plus, nous donnait toutes les réponses d'avance en nous disant clairement et en permanence « fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne va pas ici, ne va pas là, ne le rencontre pas, etc. Tu vas te faire arnaquer, etc. etc. » Et clairement, ça reviendrait à nous décérébrer, à nous esclavagiser, à nous abrutir, autant parler clairement, à nous enlever tout notre pouvoir que nous donnerions, que nous déléguerions à une personne extérieure. Nous serions comme une machine qu'on gouverne de l'extérieur, comme une marionnette dont une instance supérieure tirerait les ficelles. Or, justement, c'est exactement le contraire que nous venons faire sur Terre. Nous venons nous reconnecter à notre pouvoir. Nous venons ici grandir et évoluer, et pas régresser et devenir quelqu'un qui obéit en toutes circonstances, en toute inconscience, sans réfléchir ni apprendre. Alors, nos guides nous aident, mais ne font pas tout le travail à notre place. Exactement comme fait un professeur, que j'ai été pendant 16 ans, donc je sais de quoi je parle. Il aide, un professeur aide, il donne des indices que l'élève doit voir et comprendre, mais il ne donne pas les réponses directement et il ne fait pas à la place, ça serait totalement stérile. C'est pareil pour tout, quand vous apprenez à un enfant à faire ses lacets, vous ne les faites pas à sa place, sinon il ne saura jamais faire un nœud ni une boucle. Alors peu à peu, si nous jouons au jeu, nous pouvons avoir plus de ressenti, de sensibilité, d'intuition, devenir de plus en plus précis dans ce qu'on comprend, devenir de plus en plus conscient en fait, et nous éveiller. On peut apprendre, grâce au clair ressenti, à déterminer si tel enseignement est digne de confiance, si tel choix est le bon pour nous. Et inversement, on apprend aussi à savoir se déconnecter quand c'est mieux pour nous, à savoir se protéger aussi, c'est parfois indispensable, selon les lieux où on se trouve, selon ce qu'on fait. Et notre vrai pouvoir, il est là. C'est pouvoir nous connecter à ce GPS interne que chacun de nous possède, pouvoir recevoir de l'information, même canaliser parfois, pour recevoir une guidance ou communiquer plus précisément. En fait, ce chemin de la guidance est un chemin de retour à soi. On croit que c'est un chemin où on va tout le temps recevoir de l'information de l'extérieur, mais non, c'est un chemin de retour à soi, de retour à ses sensations, à ses perceptions, ressentir l'énergie dans son corps. C'est devenir de plus en plus conscient à l'extérieur comme à l'intérieur. Et pour devenir de plus en plus conscient, il faut apprendre à se poser, à observer, à ouvrir grand nos 5 sens et aussi, bien sûr, à savoir se mettre en mode off quand on n'en a pas besoin, tout simplement. Ça fait partie de l'apprentissage. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu l'as appréciée, à liker. Et si tu veux devenir un expert du ressenti, de l'intuition, de la canalisation, si tu veux pouvoir mieux te diriger dans ta vie, reprendre ton pouvoir, commence par respirer, te relaxer, revenir en toi, en ton centre. Et pour en savoir plus, abonne-toi à ma chaîne. Je peux t'apprendre tout ça. Et si tu veux aller plus vite, plus loin, parce que c'est super urgent pour toi de comprendre et d'aller mieux, eh bien pense à réserver ton entretien avec moi. Tu as le lien juste en dessous de la vidéo. À très bientôt!